Bonsoir, merci de faire confiance à MyTV Caraïbes. La lutte contre la délinquance a fait l'objet d'une conférence de presse ce mercredi au Mémorial Act. Jean-Luc Bordelais reviendra sur les propos du ministre de la Santé concernant le personnel suspendu. Edgar Ferrus nous parlera de cette manifestation nationale autour du livre. Bonsoir. La lutte contre la délinquance est au cœur de l'actualité. Une conférence de presse s'est tenue d'ailleurs à cet effet au Mémorial Act. Les faits de violence parfois avec des armes dans des lieux qui en principe devraient laisser place au plaisir et à l'amusement, d'où l'intérêt de cette rencontre des représentants des structures, des gérants de restaurants et surtout des établissements de nuit. Reportage. Nous sommes ici au MACT, à l'initiative du Syndipro, des acteurs du monde de la culture guadeloupéenne, afin de faire passer un message de prévention, un message de paix, un appel à la fin des violences. Voilà. Le but, c'est de montrer que aussi bien forces de sécurité, police, gendarmerie, préfecture, organisateurs de spectacles, restaurateurs, patrons de bars, patrons de boîtes de nuit, acteurs du monde de la culture, nous sommes alignés pour lutter contre les violences, pour dire que nous vivons dans un monde de droit et de respect. La gendarmerie s'est toujours engagée pour lutter contre l'insécurité, qu'elle soit sur la route ou qu'elle soit dans les milieux festifs, comme on en parlait tout à l'heure. Ma présence, elle est parce qu'on est tous coproducteurs de sécurité, que ce soit le directeur de cabinet du préfet qui était présent, qui représente la préfecture, que ce soit les syndipros et les autres syndicats des festivités, quoi. On va la matérialiser, on la matérialise déjà sur deux formes. L'aspect, on va dire, prévention, où on est en contact en amont des organisateurs de soirées ou des organisateurs ou des patrons de boîtes de nuit. On est en lien avec eux pour leur apporter aussi notre expertise en termes de sécurité. On a des référents sûreté dans toutes nos unités qui participent à ça, qui apportent des conseils de sécurité. Après, on intervient aussi lors de ces festivités ou lors des gros rassemblements en périphérie pour assurer une sécurité, sans faire une sécurité spécifique à l'établissement ou au lieu de festivité, mais en périphérie pour renforcer la sécurité, pour renforcer les mesures qui sont déjà prises par les organisateurs de soirées, par des contrôles et par de la présence. Le Syndipro, représenté par son président Christian Georges, a tenu à porter au nom du syndicat sa pierre à l'édifice afin d'enrayer ces faits de violence qui gangrènent notre territoire depuis quelque temps. Je fais partie du Syndipro, au collectif des DJ. Et aujourd'hui, notre présence était d'accompagner cette démarche qu'on a démarrée avec le collectif Syndipro, afin surtout pour qu'on appelle à l'apaisement, car on a choisi de faire la fête et c'est notre métier. Et on sait bien qu'après tout ce qu'on a vécu, 2 ans de Covid, tous les problèmes que tout un chacun peut avoir chez lui, c'est la fête qui permet d'oublier ou de mettre une pause à ceci. Donc, vu les conditions sociétales ces temps-ci, il était important pour nous, disque jockey guadeloupéens, d'appeler à l'apaisement. Gérant de discothèque. Nous sommes ici pour la sensibilisation de la jeunesse et en règle générale de la population guadeloupéenne quant à la montée de la violence que nous subissons du fait d'être au devant de la scène au quotidien. Et donc il nous paraissait essentiel d'être là et d'être même une force à l'initiative. Donc, président des restaurants Bar Cabaret au Syndipro, gérant aussi du Ice Palace de la Cage. Donc aujourd'hui, on s'est réunis concernant la violence. On a lancé donc une campagne Peace and Chill pour que l'été s'annonce relativement avec de la joie et de la bonne humeur, d'accord, parce qu'aujourd'hui on dirait qu'on a un petit peu mal commencé avec toute cette violence qui s'est passée, violence malheureuse, d'accord. Aujourd'hui on a une très belle île, on a quand même c'est les vacances qui arrivent, donc on va avoir quand même pas mal de monde qui vont arriver. On vient de passer 2 ans de Covid, donc ça serait pas mal qu'aujourd'hui on puisse revoir un petit peu la lumière avec cet été. Donc voilà, donc avec l'association de la préfecture et les différents services et nous, donc les syndicats des professionnels et associations, donc on a essayé de s'unir tous ensemble pour se mettre contre cette violence et lancer un message à tous les Guadeloupéens et Guadeloupéennes pour que ces vacances se passent comme il le faudrait, avec la joie et la bonne humeur.
Voilà. Alors c'est une excellente initiative de la part du Syndipro et puis des acteurs. Et je pense que cela devrait toucher tous les jeunes et puis les moins jeunes aussi évidemment. Je pense que ça manquait. C'est quelque chose qui manquait, qu'on devait faire depuis un bon petit moment. Et bien sûr, il faut bien des personnes qui se jettent à l'eau. Monsieur Henri Léo a voulu se jeter à l'eau pour le faire. Et nous, on a essayé de le suivre. On le suivra jusqu'au bout. Parce que l'initiative Peace and Chill, c'est une excellente idée pour nous permettre de véhiculer la paix ici, dans tous les événements, que ce soit pendant les vacances actuelles, ou toute l'année, ou à la maison, ou n'importe où. Il faudrait que nos jeunes, et nous aussi, et les moins jeunes, puissent savoir qu'on peut vivre sans violence, en paix, et pour permettre à chacun de vivre tranquillement, pour permettre aux gens aussi de sortir en toute quiétude. Je voudrais remercier Powerped qui nous a accordé le droit d'utiliser sa musique, Doubout. C'est l'introduction du morceau, et son producteur, M. Debs. Et donc, je voudrais surtout dire qu'il y a eu un certain élan de tous pour pouvoir réaliser les films avec un de nos mandants qui est Vox Studio, mais au-delà, c'est le fait qu'il s'affiche qui est important. Parce que, effectivement, comme a dit Stevie Etena, plus connu sur DJ9, Jean-Luc Bordelais, secrétaire général de l'UTAS UGTG, nous livre son analyse sur la déclaration du ministre de la Santé à propos de la réintégration du personnel suspendu. Reportage signé Jules Aglas. Concernant une déclaration à ministre qui actuellement charge à la santé, au laïcat du constat que la question de la réintégration pas d'actualité, pas d'avoir, il y a pays aussi un butin qui s'est remonté, flambé à contamination là, à virus là. Donc on dit que ça c'est des butins différents entre flambé à virus là et les impacts viraux ça tient les moun. Pas d'avoir il doit faire mettre en avant que tout autant que au cas si question à vaccin là que la vaccination selon yo qu'a protégé contre virus là, le constat que ça faux, ça pas qu'à fait. Donc son échec de la politique et gouvernementale sur le protocole vaccinal. Simplement, yo c'est mon ministre là gouvernement là yo assidu à le fait de faire moun vacciner quelle qu'en soit la situation, quelle que soit l'observation clinique que yo peut faire assis et les porter assis efficacité à vacciner ça yo certain que yo ni un seul objectif c'est faire moun vacciner yo. Alors nous qu'a dit simplement c'est que il s'agit là qu'on a un débat politique à l'Assemblée nationale où un certain nombre de politiciens notamment des politiciens guadeloupéens qui a fait des spectacles, nous voit que ça politique spectacle des gens qui viennent parler dans des commissions de loi, qui viennent parler dans l'hémicycle pour faire dire comme ça. Voilà, nous a dit et faire intégration travailler. C'est pas ça nous demandons. Nous demandons que c'est politique là ça, nous on approche purement technique à sur la question de l'application de la loi du 5 août 2021. Pas d'avoir qu'à mettre en cause un certain nombre de droits sociaux, pas d'avoir effectivement par rapport à porter à Etini et de manière localisée, parce que nous avons dit que ça ne faut pas une vision que dite nationale entre guillemets, mais une vision régionalisée. En ce sens-là, on a gardé en Guadeloupe que gens fait que Tini ont taux de contamination qui n'est pas plus important qui en France premièrement, deuxièmement Tini ont faible taux de vaccination pays là ça. Donc c'est ça que nous a pris en compte. Et apprécier assis là ça en qui j'ai commencé à opérer en d'autres types de politiques vis-à-vis à pays Guadeloupe. Alors ça qui est possible là quand il est là, à part le fait de débat l'entour habitant ça dans les hémicycles, fait des spectacles politiques, mais en tous les cas faire en sorte que ils débattent sur les questions techniques, approcher yo assis qui j'en fais en sorte que l'article 12 et loi à 5 août 2021 là ça, il peut modifier par biais à ce qui ont décret. C'est un décret d'application qui n'est pas compliqué parce que le gouvernement là ça produit un paquet de décrets d'application. Depuis l'été fait loi ça le 5 août, entre le 5 et le 5 août et le 10 octobre, il y a un paquet de décrets et un paquet de lois sous-jacents à la loi 5 août 2021. Ça veut dire qu'il y a une capacité effectivement à modifier l'application de la loi ça. D'autant plus, nous quand on entre dans une période où nous rentrons au 31 juillet, où la qui est la période dite d'état d'urgence, il est mort.
Et comment parce qu'on peut au-delà les butins là ça. Sinon, il faut déclarer en période d'urgence, l'état d'urgence. Nous pas dans cette situation à ça. La Guadeloupe doit être bénéficier de notre regard, de notre analyse, un regard plus sociologique, plus proche à ces réalités guadeloupéennes, afin que y ait d'autres dispositions, y prendre d'autres décisions dans le pays là ça. En tous les cas, nous avons dit comme ça que nous clairissons ça. Yo pas ni à prendre décision, à prendre gens décider gens yo voulez pour faire appliquer loi pays là ça et loi là sans pays là. En même temps aussi, faut pas yo dire comme ça, yo ka protéger ceux qui les outre-mer, ça veut dire qu'on parler de nous les colonies. Et il y a dit qu'on faut protéger les outre-mer, alors que nous savons, depuis à partir de la mi-juillet, il y a déjà prévu au moins 5 gros porteurs avions qui fait rotation chaque jour en Guadeloupe. Et il peut voir un pic de 9 gros porteurs au mois d'août. Alors, qui l'attention à ces menaces? Non pas effectivement de chercher, de trouver des solutions sereines, saines, pas là ça, mais encore une fois, continuer à faire nous pris dans tout cas été politique, politiques qui sont politiques essentiellement touristiques et non pas sociales. Et nous, c'est la règle sociale là. Donc, nous avons dit comme ça, il est important pour bien comprendre. Je dis là à présent, les politiciens guadeloupéens qui députés quand ils là, des pas faire spectacle dans l'hémicycle, pas faire spectacle dans les commissions de loi, approcher la question de manière technique afin que nous trouvions un décret qui a modifié l'article 12 à la loi de 5 août 2021. Mesdames, toujours à propos du personnel suspendu, je vous propose de prendre l'ambiance d'un piquet de grève à la retraite BMAO, toujours avec le reportage de Jules Laglace. Et je dis là, nous, Adam et l'entour à piqué, nous avons organisé au niveau à l'UTAS GTG, notre travail de l'action sociale, nous avons observé différents côtés au là, des camarades de cas en ballon, et afin de continuer, ben, force là. Parce que toujours déterminé, nous avons assis pratiquement en l'année, ben c'est nous Adam moi à l'année mobilisation, nous avons mené à l'entour contre l'obligation vaccinale, contre le pass sanitaire, mais surtout pour l'intégration travaillée. Et nous avons dit mettre en avant aussi, prévoir depuis qu'on est là, indemnisation à l'ensemble des travailleurs qui paient salariés depuis le mois de novembre. Et donc là, je dis là, nous sommes devenus à BMAO, à la retraite BMAO, où là, nous venons apprendre que Agile, qui est une association gestionnaire, qui a occupé une situation de handicap, eh bien, nous en grève et continue depuis le mois d'octobre 2021. Eh bien, au lieu de contrer vers nous, eh bien, il y a nous masco. Il y a nous masco, là, il y a déplacé tout partout, d'avoir nous mettre nous en grève à l'établissement, là, il y a les IRL à BMAO. Eh bien, il y a chercher à éviter nous. Il n'y a pas qu'à répondre à des bonnes nous fait, mais simplement il y a chercher au l'Amérique BMAO faveur puis peut attraper local puis continuer faire activité à eux. Et donc nous venons apprendre là et c'est pour ça depuis lundi nous debout de piquant là les piquer là ça. Malheureusement piquer là qu'a fait un impact collatéral nous que dit comme ça en les travailleurs qui a exercé à disant centre culturel là ça parce qu'il travaillait à la commune qui là mais ça c'est problème mais là. Ça, c'est pour le même là d'avoir, mais là, prendre ce conseil accordé si mon a son faveur, puis continuer de travailler. Donc, nous fait message passé, et ben, mais là, à travers les salariés qui étaient présents là, et nous dit comme ça nous a dit depuis qu'on est là, c'est faire en sorte de dire c'est mon a comme ça, retourner à l'établissement et puis continuer de travailler, et pas n'y a pas de faveur, puis peut s'occuper des différents locales que vous tenez en disant BMAO. Et tout autant, vous qui fait ça, tout partout qui est tout partout nous qui des doigts pas d'avoir nous dit ça inadmissible après plus de 8 mois travailler à trouver dehors alors que la question de la réintégration qu'a posé aujourd'hui là nous clair vers ça nous pas ni souci par rapport à ça au là il doit mettre en condition selon yo qui était sine qua non qui était débat prend pitchi pour travailler parce que pitchi là de cas pour protéger contre microbes là nous constater effectivement que ça entièrement faux. Donc, c'est plus que question sanitaire, c'est essentiellement une obligation, une injonction à faire travailler, à obéir à une loi qui scélérate et qui a méprisé le droit à travailler. Donc, par rapport à ça, nous avons dit aujourd'hui là, nous avons appelé tout travailleur à rester mobilisé et nous avons appelé l'ensemble des employeurs à faire en sorte que le lundi 11 juillet, par la voie bon nom contre le 11 juillet, l'ensemble des employeurs dans le cadre de la soirée qui est l'UIOPS, qui c'est une fédération d'associations, qui a fédéré un certain nombre d'associations de Guadeloupe, eh bien, il y a bon rendez-vous lundi 11 juillet. Mais nous avons dit comme ça, lundi 11 juillet, nous n'avons pas envie d'entendre d'autres paroles qui c'est qui processus, qui méthode, qui moyen nous n'y à prévoir réintégration à travailler. Que pas venir dire nous comme ça que c'est pas d'actualité que notre ministre qui a parlé ces jours ça que c'est pas d'actualité réintégration travailler ça nous a dit qu'il pas d'actualité encore
c'est le discours ambiant, le discours faramineux, le discours effectivement il a dit moun comme ça, c'était pitchi qui a protégé moun. Ça pas d'actualité ça. Ça fait moun peur au début, je dis là faut nous clair vers ça, ça pas d'actualité là ça. Donc moun ka pitchi, moun ka taper microbe, moun ka pitchi, moun ka transmettre microbe. Ça n'a pas d'actualité. Par contre, ça qui d'actualité nous a dit, c'est la réintégration à travailler et garder qui genre, qui possibilités, qui sont les mises ne peut pas en compte ensemble, mais ça dans l'entourant table. Dans la négociation, nous qui envisageons les possibilités à réintégration à travailler, nous ne pouvons pas entendre d'autres discours des discours ambiants, qui sont des discours messianiques, nous ne pouvons pas entendre ces discours-là. Ça. La ville de Sainte-Anne organise pour ses vacances 2022 plusieurs manifestations autour du livre. C'est une manifestation nationale qui a pour thème cette année l'amitié. Nous sommes Contacaz, donc nous sommes invités à cette manifestation organisée par la bibliothèque de Sainte-Anne. Donc il s'agit pour nous d'essayer de faire en sorte que les enfants appréhendent mieux le livre. Et la meilleure manière pour nous d'appréhender le livre, c'est par le conte et par le jeu. Donc nous sommes là pour faire un peu de ludique, à partir de mots, à partir de la musique, à partir donc du conte, faire en sorte que les enfants se rapprochent de plus en plus de la lecture. Parce que trop d'enfants dans notre pays ne lisent pas, et il y en a qui ne savent pas lire du tout, il y en a qui sont analphabètes, et ça c'est triste. Donc nous sommes là pour donner un coup de main, pour faire ce qu'il y a à faire, de façon à ce que les enfants se rapprochent du livre, et donc le conte est l'une des meilleures façons. Directrice des affaires culturelles de la ville de Sainte-Anne, en charge de la bibliothèque, du service culturel et du service des archives. Donc aujourd'hui, la ville de Sainte-Anne participe à la manifestation Partir en livre, cette 8e édition, qui est organisée sur le plan national, mais qui est aussi relayée par la bibliothèque départementale de Près et au niveau des communes. Alors la ville de Sainte-Anne, bien entendu, ville toujours en avant, se propose effectivement d'organiser cette manifestation pour la promotion de la lecture, pour la promotion des jeux. C'est la bibliothèque hors les murs, c'est-à-dire effectivement les différentes animations qui sont proposées ici, les différents ateliers, les enfants peuvent les retrouver au niveau de la bibliothèque municipale de Sainte-Anne. C'est un moment d'échange entre les enfants qui participent en plein air à des animations autour de la lecture, autour du conte. Vous avez la présence de l'association Contacaz qui est là. Vous avez la présence d'autres animateurs et associations de la ville qui participent à cette manifestation. Je travaille à la bibliothèque multimédia aux Anges Talisman de Sainte-Anne. Aujourd'hui, nous avons invité les enfants à venir participer dans la grande fête du livre jeunesse organisée par le ministère de la Culture et le Centre national du livre. Tout au long de la journée, nous allons leur proposer divers ateliers autour du thème de l'amitié. Nous aurons la pêche de l'amitié, le coloriage, le conte théâtralisé présenté par M. Edgar Ferrous de Contacaz et le jeu de loi. J'ai emmené mes 2 filles aujourd'hui. Pourquoi je les ai emmenées? Parce que je trouve que c'est une belle initiative de la part de la municipalité de Contacaz. De plus, mes filles aiment beaucoup la lecture, elles aiment beaucoup les jeux de société. Et puis c'est l'occasion aussi de varier les plaisirs maintenant qu'on est en vacances. Voilà, tout simplement. Avant de nous quitter, le rappel du titre qui a marqué cette actualité, la lutte contre la délinquance au cœur d'une conférence de presse pour lutter contre la violence. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle nuit.